Bonjour, c'est encore moi. Alors là, on va attaquer le remontage du tactile 10 pouces de Polaroid. Alors voilà, j'ai l'écran tactile. Il est noir. En fait, je vais remonter un 10 pouces blanc. Contrairement à la vidéo précédente, c'était un 10 pouces noir. Donc là, c'est un 10 pouces blanc. Donc vous inquiétez pas, je n'ai pas repeint, hein, c'est juste la couleur. Par contre, très difficile à trouver un tactile noir, donc extrêmement plus difficile de trouver un tactile blanc. Donc j'en trouve quasiment pas, j'en trouve pas même d'ailleurs. Donc on va partir sur du noir. D'ailleurs, il existe dans le commerce des 10 pouces, des 7 pouces et des 9 pouces blancs à tactile noir. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, alors par contre, une petite astuce. Quand on monte un tactile noir sur du blanc, tout autour, quand on monte le noir sur du blanc, une fois monté, on aperçoit légèrement la plasturgie blanche qui tient le tactile. Donc, pour éviter de voir cette petite... C'est pas flagrant, mais quand on penche un peu le tactile, on voit un petit filet blanc tout autour. Donc, pour éviter ça, un petit truc, vous prenez un feutre indélébile, noir, vous passez à l'intérieur, là j'ai fait le tour, hein, donc là je finis, on passe à l'intérieur la couleur, et sur 2 mm, pas besoin de faire beaucoup plus, 2 mm, hop, un petit filet noir tout autour. Comme ça, on verra pas ce petit filet blanc. Donc voilà pour la petite astuce du jour. Donc maintenant, eh ben, on va faire comme d'hab. On va remonter le tactile. Donc la première chose à faire, il faut enlever la protection. Donc toujours un peu délicat, des fois ça va bien, des fois ça va un peu moins bien. Donc il faut pouvoir trouver le début. Bon, celui-là il est bien protégé celui-là. Donc on fait un petit trou, on tire un petit peu sur le plastique. Là, voilà. Donc on enlève celui de l'intérieur. On évite de poser les doigts pour éviter de faire des taches et puis des marques. Donc voilà. Tant qu'on y est, on peut aussi enlever celui de l'extérieur. Voilà. Voilà. On enlève la bande collante. Voilà, une partie, l'autre partie. Voilà. Alors maintenant, c'est un tout petit peu délicat, mais bon, faut faire attention. Tranquillos. On prend le tactile. On met la nappe. Première chose à faire, on place la nappe. Ensuite, alors moi, je me mets habituellement comme ça. Je pose. On met la nappe. Bon, avec deux, il faudrait 3 mains hein, pour bien faire. Donc on passe la nappe là. Une fois que la nappe est passée, on incline tout doucement. On pose pas tout de suite. On met en place. On essaye de mettre en place, voilà. Là, on met bord à bord. Donc là, c'est à bord. On le pousse un petit peu. Une fois que c'est bien mis de partout, on le pose. Là. Alors ça, on y fait. Faites un minimum attention parce que une fois que c'est collé, après c'est un peu plus dur à enlever, quoi. Puis bon, c'est un coup à casser l'écran. Donc, c'est collé. On retourne. On appuie tout autour. La nappe,
vérifiez quand même que la nappe soit pas coincée hein, dessous. Donc voilà, c'est collé de partout. Voilà. Donc ça c'est fait. On va donc laisser la nappe en haut. On va repositionner tout l'ensemble. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, bah, c'est sûrement puisque vous venez de voir la vidéo de montage. Donc, par contre, j'ai oublié de vous dire, j'avais enlevé les boutons là, de chaque côté. Donc on remet les boutons, sachant qu'il y a une petite languette qui va du côté droit, de votre droite. On les remet. Là, le bouton de retour en arrière qui va à côté avec la languette côté gauche cette fois. Et le bouton de démarrage. Bouton de démarrage avec la languette en haut. Ou en bas. Je sais pas. On va essayer en bas pour voir. Je ne me rappelle plus. Eh ben, ça a l'air pas mal comme ça. Non, c'est pas ça. Donc c'est pas la languette en bas, sinon on ne peut pas mettre la vis. Donc c'est languette en haut. Voilà, d'ailleurs, elle vient se coincer là, la languette. Voilà, je viens de vous remarquer ça. Donc languette en haut. Bon, à l'endroit de préférence. Voilà. Languette en haut. Ensuite, on vient positionner l'écran, dont on a fait bien attention de ne pas avoir mis les doigts dessus. Alors pour l'écran, on garde le doigt ici pour lever de ce côté. Et on baisse de ce côté. Première chose à faire, on fait glisser les boutons, l'écran, on fait glisser la dalle dans les 3 ergots qui sont ici. Ici. Donc, on pose l'écran et on fait glisser. Voilà, là il est entré et on pose. Je regarde quand même si tout va bien. On force pas, jamais forcer. Hein. Donc on pose. Je recommence parce que il est sorti, voilà. Bon, je regarde parce que ça coince un tout petit peu. Ok. Donc en fait, il faut le bouger un petit peu de ce côté, de 2-3 mm. On le pose et on le repousse de ce côté. Voilà. Et là, il rentre. Donc si j'avais forcé là, j'aurais sûrement abîmé quelque chose parce que derrière la carte, il y a un téton dans ce sens-là qui vient caler l'écran. Donc si j'avais appuyé, c'était pas bon signe. Donc ça, c'est posé. On va fixer la carte mère. Alors, on lève un petit peu. Elle est un petit peu dure là. Donc le principe en fait, hein, c'est faut positionner d'abord tout ce qui est connectique. Donc on la penche comme ça. On la met en place. On regarde si les boutons fonctionnent. Là c'est tout en place. Les trous sont en face. On va déjà positionner ces 3 vis. Alors je sais pas. Il fait un peu sombre là. Il y a le soleil qui se cache. J'espère que vous voyez un petit peu ce que je fais quand même. Hop. Alors les 3 vis, hein, comme d'hab, hein, on ne serre pas. Hein, c'est pas fait pour serrer c'est pas fait pour serrer des roues de voiture. Hein, c'est pour ça maintient. Hein. Donc juste en contact, ça suffit largement. Troisième. C'est là? Non, c'est là. Voilà. On positionne la caméra parce qu'elle est sortie de son emplacement. Donc on repositionne. Voilà. Donc ça, on l'a pas démonté, c'est très bien. Ici, c'était pas nécessaire. Alors, je ne me rappelle plus si je l'ai démonté à la première vidéo, mais là, c'est pas nécessaire. Donc là, je l'ai pas démonté.
Donc la carte, elle tient. Les boutons ici. Alors les boutons, on fait glisser les boutons. Je regarde quand même. Voilà. Il faut toujours vérifier si ça marche bien. Donc apparemment... Est-ce que c'est positionné ça? Oui, ah bah oui, d'accord. Donc là, il y a un témoin là. Voilà, il est là, il a le témoin. Donc là, c'est positionné. On met les deux vis qui tiennent ça. Avec un tournevis cruciforme. Voilà. Première petite vis. Pareil, on ne serre pas, c'est pas des roues de voiture. Deuxième. Là. Jusqu'à ce que ça bloque. Hein. On cherche pas. À partir du moment où ça bloque, on cherche pas à aller plus loin. Donc on n'oublie pas, il y a le micro à mettre en position. Le micro vient ici, dans son petit emplacement. Voilà. Ça, là, il y avait un petit scotch. On va le remettre quand même. Ça ne sort pas grand chose, mais ça évite que les fils se baladent. Bon, ils ne peuvent pas aller bien loin, vous me direz. Tant qu'on y est, on va appuyer ici pour tenir, faire tenir le... De toute façon, la nappe, elle tient par sous la batterie, donc ça, il n'y a pas de souci. Là, plutôt que ça se balade, j'imagine qu'il y avait un petit bout de scotch aussi, donc on va le mettre. On le mettra après. Voilà, on le mettra après. Donc on va repositionner cette nappe. Donc là, le petit loquet noir, on le soulève. On positionne au milieu la nappe. Voilà, on fait une petite vague pour venir enfoncer la nappe dans l'encoche. Voilà, on fait une petite vague. Vous voyez, il y a une petite vague. Voilà, j'ai enlevé. Donc on fait une petite vague. On positionne d'abord. Hein. Bon, quand on réussit une fois, autant ne pas le refaire. Donc une petite vague. Là, voilà. Là, je l'ai mis. On appuie et on essaye d'appuyer de partout sur la languette. Avec les deux doigts. Voilà, là c'est positionné. Ensuite, alors, positionner, ça nage un petit peu. Alors des fois, on met un scotch, un petit scotch. Donc on va en mettre un. Comme ça, on appuie. Bon, c'est même pas nécessaire. Bon. Non, je vais pas le mettre. Si, on va le mettre. On sait jamais. S'il y a une chute, la nappe, parfois, elle peut se défaire. Et si elle se défait, on dirait que ça marche plus. Donc ici, on va remettre tout de suite les haut-parleurs. 3 vis de haut-parleurs. 1, 2, 3. Donc je les regroupe, hein, ça évite de les perdre. Alors, 1, 2, 3, j'ai dit. Pareil, il y a des ergots. Voilà. On ne peut pas se tromper. Il y a des ergots de chaque côté ici. Il y a 2 ergots. Donc vous mettez ça dans les ergots et les vis dans les trous à côté. Une vis. 2 vis. Ici, vous faites attention de ne pas venir coincer les fils. Non pas que ça risque de les couper, mais ça peut épaissir ici, épaissir la matière et on aurait du mal à mettre le couvercle. Donc en fait ils sont pas coincés, ils passent juste derrière. Là il y a un bout de scotch. D'ailleurs il y avait un scotch qui tenait tout ça, on va le remettre. Ça évite que ça se balade aussi. Voilà. Là c'est bien fermé. Bon bah là je vois plus rien, je vais allumer quand même. J'aurais dû le faire avant. Donc voilà. Alors, ça c'est fait. Ça c'est fait. Il me reste 2 vis noires qui tiennent le lecteur de carte SD. Je crois, ouais, micro SD. On met les 2 vis. On recommence. Voilà. Alors vous avez vu comment je tiens le tournevis avec les vis? Je mets mon doigt là. Parce que c'est pas évident, c'est tout petit. Hein. Vous positionnez, pourtant j'ai des gros doigts. Hein. Vous positionnez la vis sur le tournevis. Et vous venez coincer avec votre doigt, simplement en appui.
Enfin, jusqu'à présent ça marche et il faut que je vous fasse voir pour que ça marche pas. Donc on recommence. Voilà, comme ça. Bon, on n'appuie pas comme une bête, hein, voilà. Donc là, on peut se permettre de se bouger avec la vis. On n'a besoin que d'une main finalement. Voilà. Là, elle est positionnée. J'ai plus qu'à la visser. Voilà. Donc il me reste les fixations de la dalle. C'est ces petits ergots là. Donc là, je positionne le tournevis. Bon. Alors je positionne d'abord la petite patte. À mon avis, il ne faudrait pas laisser les vis dessus. Ce serait, je pense, plus facile. Mais bon. On positionne une première, une deuxième ici. Ouais, je pense qu'il faudrait pas mettre la vis avant. Ouais. Là. Pareil, hein, c'est un maintien, hein, c'est pas besoin que ce soit très très serré. Là, le fil, on va le faire passer derrière pour pas qu'il me gêne. En même temps, ça le tiendra. Voilà, hop, très bien. Et le dernier qui se trouve ici. Pareil, hein, je sais pas si je l'ai déjà dit, il y a des ergots. Vous mettez dans les ergots. De chaque côté de la vis, il y a des trous. Sur la plasturgie, il y a des tétons. Vous mettez les tétons dans les trous. Ça le positionne. Voilà. Donc là, ça tient. Là, ça tient, là, ça tient, là, ça tient. Ça, c'est bon. Alors, on vérifie tout hein, avant de repositionner tout ça. Normalement, il me reste plus que le couvercle à mettre. Le couvercle et les deux vis ici. Donc, on va déjà voir si la tablette s'allume. C'est déjà pas mal. Donc, le bouton. En espérant qu'il y ait de la batterie. Est-ce que c'est là? Je sais pas. Je vais rester appuyé. Ça n'a pas l'air d'être ça. J'ai peut-être eu... Ça s'allume là. Ça s'allume ou ça s'allume pas? Non, ça s'allume pas. Bon. Normalement, c'est bon. Comme ça fait 15 jours que je ne l'ai pas rechargée, celle-ci, donc à mon avis, elle est déchargée. Bon, c'est pas grave. S'il y a un souci particulier, je vous le dis, mais normalement, c'est bon. Donc, le tactile est bien collé. On peut remonter, il n'y a pas de souci. Je regarde si tout est bon. C'est tout bon. Allez, on finit de remonter. Alors, normalement, tant qu'à faire, recharger la batterie avant. Ça éviterait en cas où il y a quelque chose de mal branché, ça évite de remonter tout ça, mais bon, maintenant on sait faire, hein, c'est juste la plasturgie derrière. Donc première chose à faire en remontant, c'est ce côté. Côté vis, côté bouton. On positionne en biais, là, et on appuie doucement, là, là. On fait tout le tour. Hop. Là, c'est bon aussi. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Tout est bon.